Bonjour à tous, bienvenue dans Apprendre le français sans complexe. Aujourd'hui, nous allons parler des prépositions. En français, les prépositions sont très importantes. C'est-à-dire, si on arrive à comprendre comment utiliser ces prépositions, cela permettra à chacun de maîtriser une grande partie de la syntaxe. Donc, allons voir ensemble ces prépositions. Donc, quelle est la définition de la préposition? La préposition est un mot invariable qui établit un lien de subordination entre les mots. Subordination veut dire dépendance, c'est-à-dire il y a toujours un mot qui dépend de l'autre. Si je prends l'exemple le jardin de mon père, la préposition de nous montre ici à qui appartient le jardin. Je ne pourrais pas dire le jardin, mon père, ça n'aurait pas de sens. L'exemple, il parle à son frère, également la préposition à nous montre ici à qui s'adresse cette personne. Une préposition peut être composée de plusieurs mots. Dans ce cas-là, on parle de locution prépositive. Si je prends l'exemple, à cause de cet accident, il n'a pas terminé ses études. À cause de, c'est une locution prépositive. Comme vous voyez, elle est composée de 3 mots. Locution prépositive qui exprime la cause. Petite remarque, les articles contractés. Faites attention à cela, les prépositions à et de se contractent avec les articles masculins définis, le et les. La maison du berger, la maison des bergers, parler au médecin AUX au pluriel. Ici, nous allons voir les principales prépositions. On a à, après, avant, chez, avec, concernant, etc. Il y a une petite particularité avec la préposition jusque qui se construit souvent avec une autre préposition. Exemple, jusqu'à la fin d'année, bien jusqu'au début des élections. Vous remarquez ici que jusque c'est une préposition qui s'est construite avec une autre préposition qui est à, qu'on a vu tout à l'heure. Une autre remarque, on peut avoir 2 prépositions qui se suivent, mais chacune a sa propre fonction. Exemple, il revient de chez sa tante. Il revient d'où? De chez sa tante. Donc on a ici les 2 prépositions de et chez qui se suivent, mais chacune garde sa fonction et son sens. Maintenant, nous allons voir les prépositions et les verbes. Quelques exemples. Je commence à travailler à 8 heures. Je finis de travailler à 19 heures. On essaie de faire le maximum. Je refuse de continuer. Vous remarquez que dans ces phrases, après chaque verbe, il y a une préposition qui le suit. Remarque, après une préposition, les verbes se mettent à l'infinitif. Il ne faudrait pas oublier que les prépositions à et de sont arbitraires, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'une règle logique. On a des verbes qui sont utilisés avec la préposition de, comme accepter de, arrêter de, décider de, essayer de, etc. Et on a d'autres verbes qui sont utilisés avec la préposition à. Apprendre à, aider quelqu'un à, arriver à, chercher à. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas de règle logique. Souvent c'est à l'aide d'un dictionnaire qu'on apprend que tel ou tel verbe sont utilisés avec une telle ou telle préposition. Après les verbes, maintenant nous allons voir quelle est la préposition qu'on doit utiliser après un nom ou un adjectif. Après un adjectif ou un nom, on utilise souvent la préposition de. Nous devons dire je suis content de, je suis heureux de, je suis pressé de, suivi d'un verbe, bien sûr. Quand il s'agit d'un nom, on dit également j'ai envie de, j'ai peur de, j'ai l'habitude de, suivi d'un verbe. Donc il faut dire je suis content de te rencontrer, je suis heureux de te voir, je suis pressé de partir. Comme il faut dire également j'ai envie de réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai l'habitude de voyager. Donc vous voyez ici que on a utilisé la préposition de après les adjectifs et les noms. Cerise sur la langue. Il y a une chose importante, c'est que les verbes de goût et de projet ne sont pas suivis de prépositions. Ainsi, on peut dire « j'adore voyager seul » ou bien « je déteste voyager seul ». Comme on peut dire « j'espère partir demain » ou bien « je pense partir demain ». Vous remarquez ici que le verbe « adorer » et le verbe « détester » ne sont pas suivis de prépositions, car là, il s'agit d'un verbe de goût, adorer, détester. Et le verbe « espérer » et le verbe « penser » ne sont pas suivis également de prépositions, car il s'agit d'un verbe de projet. On a directement le verbe à l'infinitif qui suit le verbe de goût et de projet. Du coup, on dit j'espère partir et on ne dit pas j'espère de partir.
C'est une forme incorrecte. En arrivant à la fin de ce cours, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit j'aime. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.